Donc pour la forme, bonjour Laurent, bonjour Franck. Et bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Franck. Alors, est-ce que C'est tu peux cool. nous expliquer brièvement ce qui nous amène à faire cette session d'hypnose régressive ésotérique aujourd'hui? À toi. En fait, enfant, j'étais dans un mal-être, j'étais pas bien. Et j'avais comme des sorties de corps, des sensations de partir. Après, j'en ai joué, je me suis amusé à me regarder d'en haut, à m'éloigner un peu, mais que des endroits où je connais, quoi. Mais bon, après, je me suis dit que c'est pas bien, enfin, que c'était pas normal. J'ai Tu te refoulé ça. rappelles un peu vers quel âge c'était? C'était en primaire. Je me demande si c'était Mhm. pas, ouais, le début de la primaire, 6-7 ans. Après, j'étais très, très rêveur, très à l'ouest, très. J'étais dans mon monde, quoi, comme on dit, comme à l'école où je passais mon temps à regarder par la fenêtre, quoi. Et aussi, j'ai eu comme un rêve éveillé, on va dire, de trois personnes, enfin, qui étaient pas humaines. Il y en a une, je me souviens, elle était très musclée avec des grosses cornes. Les deux autres, je m'avancerai pas trop parce que je sais plus trop et Mhm. je sais plus trop. Voilà. Autrement, j'ai des sensations de bourdonnement dans les oreilles, assez horrible. Enfin, oui, c'est peut-être pas le mot, mais style le matin ou en plein soleil quand je mangeais, par exemple. C'était vraiment désagréable, quoi. Ça, Les- c'était horrible. Dans les deux oreilles? C'est un bourdonnement, on peut dire ça, Hmm. ça me prenait tellement que même quand j'en parlais à mes parents, à la fin, ça les saoulait, quoi. Hmm. Ils comprenaient pas pourquoi j'avais. Donc, ils faisaient comme si ils faisaient comme s'ils n'entendaient rien, quoi. Enfin, c'était normal, enfin, ça allait passer. Voilà, quoi. J'ai aussi des sifflements dans les oreilles, là encore, maintenant. Et je suis quelqu'un, par contre, j'ai jamais eu mal à la tête, ou très rarement. Et depuis que je fais un peu d'ésotérisme, que je me renseigne pour savoir des significations, des fois si j'ai un signe, pourquoi pas. Et donc j'ai remarqué que j'ai beaucoup de sifflements dans les oreilles, du coup j'observe partout, des fois, rien. Les bourdonnements, j'en ai plus. Et je commence à avoir des mal de tête. Mal de tête, ouais. Depuis quand, tu sais, à peu Depuis que près? je me suis, allez, on va dire un an, Ah on non. va dire un an. Ouais, un an. Mal de Est-ce crâne, quoi. est-ce qu'il y a eu un événement particulier, déclencheur? Du mal de crâne? Oui Euh, ou pas, C'est ouais. quand je me suis mis à me renseigner dans les livres, en fait. Ah, ah. Ésotérique, tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est sophrologie, tout ce qui me passait par la main, en fait, tout ce qui me passionnait. Et il y a eu l'histoire des signes, tout ça, souvent ça peut être un sifflement, ça peut être un mal de tête, voilà, ou voilà, un message subliminaux quand on voit, quand on est en train de rouler, puis on voit un message ou un nom, puis ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Je me suis mis à Mhm. faire plus attention, en fait. Voilà. Donc, comme je disais, et aussi il y a eu la sensation de toucher, ça c'était enfant. Mhm. Ça faisait comme si dans mon lit, que j'avais quelque chose qui grimpait au niveau de mes jambes. Ça, c'était vraiment flippant, par contre, enfant. Et ça, c'était en primaire aussi. Jusqu'à collège, peut-être lycée. Qui grappillait sur moi, qui avançait comme des mains et qui arrivait jusqu'à mon sexe, en fait. Mhm. Et ça donnait une sensation bon, on a envie de se masturber, quoi. Et même que je voulais pas, en fait. C'est ça le truc. C'est ça qui était usant. Je me réveillais le lendemain matin et elles sont, voilà, mais sans rien faire, quoi. On va dire que c'est une éjaculation précoce. Enfin, voilà, quoi. Et c'est vrai que avec la peur, le stress, je pense que je réagis comme ça. J'ai une sensation où j'ai envie de la peur ou je sais pas quoi, de me masturber. C'est ça qui est horrible. Et ça me fait encore maintenant. Dès le matin, quand je me lève à 5 heures du matin, avant d'aller au taf, j'ai cette sensation-là. Et c'est désagréable. Parce que j'ai pas envie, j'ai une situation, j'ai ma femme, je suis amoureux. On a des rapports très bien. C'est Mais j'ai ça tous les matins et ça, c'est vraiment usant, honteux, quoi. J'ai pas envie. C'est ça qui est horrible.
Ça, c'est Donc, vraiment. c'est une sensation, une émotion qui vient à toi, qui s'impose à toi, Ouais, sur ouais, laquelle tu n'as pas de ouais, contrôle. ouais, voilà. Des fois, j'arrive à me contrôler. Oui. Voilà. Après, je me mets ça sur peut-être le stress le matin. Après, moi, dans mon travail, ça va très bien. Je suis très content d'aller au travail le matin, donc c'est pas un stress, quoi. Ou c'est le fait de me lever le matin à 5 heures, c'est fatigant à la longue. Franck, ça va? Oui, je capte des trucs, hein. Ok, tu restes en surface, hein. Mhm. Ok, continue Laurent. Quoi d'autre? Tu voulais qu'on aille explorer les points principaux? Comme j'avais parlé, autrement, j'avais fait ma sœur et moi, on est très fusionnels. Elle m'a 40 ans, Ah on oui. était des vrais gamins. Et j'ai fait enfin, à l'époque, on connaissait pas tout ça, les extraterrestres, tout ça, les entités, le diable, Jésus, voilà, c'était la Bible ou quoi que ce soit. Enfin, nous, on n'est pas croyants, hein. Et ma sœur était très fusionnelle, j'étais très protecteur, comme ma mère qui nous couvrait beaucoup. Et nous avons pu se faire d'amour. Et ma sœur, je voulais qu'il lui arrive jamais rien de mal, en fait. Et j'ai fait comme style des pactes, des contrats pour que tout le malheur arrive sur moi et que pour ma sœur, tout se passe bien, en fait. Et Mhm. Tu t'es adressé à des forces extérieures ou intérieurement pour extérieur, faire? Ouais. intérieurement, je sais pas trop ce que ça veut dire. Les Je forces, sais oui, pas quel genre de pacte en fait tu as prononcé, que émis. j'acceptais tout le mal qu'il pouvait y avoir et qu'elle ne reçoive que du bien et Mhm. qu'elle soit heureuse et qu'il lui arrive jamais rien de mal. D'accord. T'as pas appelé d'être supérieur, je sais pas, peut-être. Non, mais j'ai souvent fait la nuit, parce que j'avais vu une fois mes parents avec, parce que ma tante faire avec une table là, ronde avec des chiffres, des lettres. Une fois, j'étais jeune et j'étais arrivé dans la pièce et ils avaient des bougies, tout ça. Moi, je me suis fait gronder parce qu'ils faisaient des trucs. C'est après que j'ai C'était su qui c'était ça? quoi. Mes Qui? parents et un de mes oncles et ma tante, quoi. Mon parrain. D'accord. Ça étant petit, tu as vu Oui. ça? Ouais, je dois avoir, allez, 8, 9 ans. Peut-être moins, peut-être un petit peu Mhm. moins. 6 ans, c'est quoi, et ouais. Ok. J'ai fait appel au fantôme aussi pour voir si ça fonctionnait. Mhm. Style, comment on appelle ça? Fantôme de Tula, c'était là, frappe 3 fois. Et ça, je me suis fait des frayeurs, comme. Ça a marché 2 ou 3 fois, de souvenirs. J'ai fait Il y a ça eu des jeune. manifestations? 3 coups, c'est vraiment ces 3 coups. C'est Mhm. ça. Et le jour où ça fait, j'ai eu peur. J'ai eu des frissons partout. J'étais tétanisé, le cœur il battait à 15 000 à l'heure. J'étais comme ça, enfant. J'étais enfant. Ok. Voilà. Autre chose? Tu veux rajouter autre chose? Et j'ai absorbé les énergies aussi. J'en avais Mhm. parlé. Oui. Ça, c'est plus récent, il y a 20 ans, 20 ans, 10 ans, 30 ans, à l'âge de 30 ans, on va dire. À l'âge de 30 ans, j'aspirais. Du coup, le fait d'en avoir parlé ensemble et tout, je l'ai refait la semaine dernière. Et je l'ai refait avec quelqu'un du boulot. Donc ça, Et, explique-moi, c'est-à-dire que tu le fais consciemment? Comment ça se passe? je regarde la personne et ça fait comme une sensation d'aspiration. Je prends son énergie pour me sentir bien dans l'espace où je me trouve. Est-ce que c'est issu d'une volonté? Tu as envie Je le consciemment fais de le faire? Tu... automatiquement dans mes pensées. Là, je le dis parce que je l'ai refait il y a une Ouais. semaine. Mais tu as conscience que tu le fais. C'est ça? Ouais, Ok. mais sur le coup, je me dis, bah, ça fait pas de mal, ça me dérange pas, mais bon, ça serait peut-être pas bien de le faire. Mhm. Mais je le fais et ça fait un truc psychologique qui fait que toc, je me mets en place dans la place, quoi, avec le groupe. C'est, c'est, c'est pas que c'est bon, mais c'est pas que c'est mauvais, mais c'est comme une inspiration par la bouche, quoi. Ah, bon, ok. Et
Est-ce qu'il y a des réactions des personnes que tu as, on va dire, absorbées dans leur Non, énergie? Est-ce qu'ils vont non, bien, pas bien? Non? Tu as rien non, non, remarqué? D'accord. non. J'ai un copain, lui, qui fait ça, par contre, mais lui, c'est en parlant. Il parle, il fatigue, il me prend l'énergie. J'ai un copain qui Mm. fait ça. On lui a dit, même les gens qui sont très cartésiens le disent quand quelqu'un te parle. Mhm. Quelqu'un parle et qu'il parle, il parle, il parle, il te fatigue. On sait quelqu'un qui a des soucis de santé. Et voilà, ouais, c'est pas mal. On reste C'est- sur toi. Voilà, comme vous disiez. Et il y a un Autre petit chose? mal aussi, un petit Mm. dernier. Euh, comment dire, j'ai aucun repère, j'ai aucune, on va dire, intuition. Comme beaucoup d'hommes, normalement, on sait se diriger ou on va à un endroit, on sait y revenir, reprendre les routes. Je sais pas si vous voyez ce qu'on est, Oui. je sais pas comment on appelle ça. Euh, Sens de de l'orientation. orientation, oui, Sens c'est ça. d'orientation. Ouais, voilà. Je vais en plein bois, moi, par contre, je suis perdu, je me perds. Je vais dans une ville, je laisse ma voiture, si je la retrouve plus. C'est mieux pour un homme. Mm. Et j'ai un autre truc aussi. Mhm. Euh, j'ai un kyste au niveau du péronéal, à côté de l'anus. Et après, c'est l'âge, peut-être, ça me démange, en fait, ça me gratte. Mhm. Et c'est une sensation, c'est désagréable. Et ça me démange même la nuit. Et voilà, peut-être que ça a à voir Tu as quelque chose. consulté pour ça? Un médecin? J'ai eu, comment on appelle ça, des hémorroïdes. Mhm. Mais pour le kyste là dont tu parles, C'est surveillé, quoi. C'est surveillé, mais ça, je sais pas si c'est ça qui me d'accord. donne des démangeaisons, en fait. C'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Mm. C'est un peu honteux, quoi. Quand je suis en pleine nuit, je me gratte et que c'est vraiment personnel. Mais bon, quand ma femme me dit en pleine nuit, des fois, elle dit je me Mhm. gratte partout. Donc, c'est usant. Ouais. C'est là. Voilà. C'est tout bon? Tout est bon. Tu veux rajouter autre chose? Non, ça ira, je crois. C'est Je ta crois. session, il n'y a pas de souci. Et j'avais un autre truc aussi. Quand j'étais pas bien, à l'âge de 30 ans, Mhm. j'étais tellement pas bien juste avant l'hospitalisation. euh, j'avais comme, j'en avais parlé, comme une sensation d'idée, d'avoir quelqu'un derrière moi, c'est comme il fallait que tout, je fasse tout pareil. C'est là où ma famille s'est inquiétée, c'est qu'il fallait que j'aille dans un ordre. Par exemple, le matin, il fallait que je me brosse les dents, je me rase, je me douche, je m'habille, je mets d'abord le t-shirt. Là. Si j'inversais un ordre, si je faisais ma douche avant et je me brossais les dents, tout de suite, ça créait en fait un gros chaos en fait dans ma tête. C'était horrible. Tu as un besoin de ritualiser. Ritualisé, et il fallait surtout pas et que je change un truc. Ou quand j'allais dans un magasin, Ça, des c'était fois, après l'hospitalisation? ça c'est avant l'hospitalisation. Avant, d'accord. Tu Avant. peux me parler un petit J'étais peu dans la cigarette, dans la cigarette, j'étais dans le cannabis aussi. Donc ok. ça n'a pas aidé. Je pense que ça a ouvert vraiment toute mon enfance, en fait, qui est partie en- Mm. Tu peux parler brièvement de l'épisode de l'hospitalisation? Je sais qu'on en avait parlé hors caméra, mais pour Ouais. contextualiser un peu. Disons que j'ai été emmené par mes parents, ils m'ont demandé, tu nous suis? J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai suivi tellement j'étais. Donc ça, c'était vers l'âge de 30 ans?
Non, ça environ? c'est dans les années juste après l'armée en fait. Donc c'était en 2000, on va dire. J'ai fait mon Mmh. service militaire en 98-99. Toi, tu avais quel âge, je veux dire? C'était Du coup, ça fait dans la trentaine, quoi. Non? Ouais, c'est ça? Bon, Année d'accord. 2000. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, il y a eu cette hospitalisation, en fait? C'était pour, j'avais comme j'ai dit tout à l'heure, Mmh. j'étais hospitalisé, j'étais dans le cannabis, donc du coup, j'étais complètement déconnecté. Il fallait que je fasse les choses dans l'ordre, Ouais. que j'inverse pas le brossage de dents comme je disais, plein de choses comme ça, où j'entendais des voix. Je disais, si je me trompe pas, ouais. Quand tes parents entendent tout ça, c'est dur, quoi. Tu entendais des Ça, voix à ce moment-là? j'entendais des voix, je dis, on Te parle, disaient quoi? quelqu'un, Tu te souviens? rien du tout. C'est une partie de ma vie que Ouais, c'est un j'ai peu, perdue. Quand je suis blackout. arrivé à l'hospitalisation, que j'ai expliqué mon cas au psychologue, c'est par là qu'on passe d'abord, et qui m'a dit, faudrait peut-être l'enfermer. Parce qu'en fait, il fait une bouffée délirante, il croit qu'il y a des mondes spirituels, qu'il est déconnecté de la vie. Oh, il voulait que j'étais un danger pour moi-même, en fait. Voilà. J'étais dans un autre monde. Dans un autre monde, on peut faire ce qu'on veut, on peut se faire du mal. Je ne sais pas comment expliquer ça. OK, donc hospitalisé, Bourré ça de a duré médicaments. bourré de médicaments, bien sûr. J'ai échappé aux électrodes dans la tête les années Mmh. avant. C'était comme ça que ça se passait. Moi, j'étais bourré de médocs, quoi. Je pouvais même plus lire, je pouvais même pas regarder la télé. Dès que je voyais la télé, c'était subliminal. Je Mmh. pense que je pouvais plus rien voir, rien faire. Je pouvais même pas lire un journal. À la fin, c'est de là que j'ai eu mes lunettes. Après, Mmh. Et ça a duré, un moment, tu m'as dit? euh, ça a duré alors, 6 mois, un an. Après, je suis passé en hôpital de jour pour réhabiliter. Les médicaments que je prends, c'est des médicaments pour zapper tout ça, oublier tout ça, en fait. Mais du coup, j'oublie ça dans le fil du temps. Plus l'âge va passer, plus je deviendrai peut-être Alzheimer, quoi. Donc, voilà, en gros, c'est ça, quoi. Des fois, je cache un truc, je le retrouve jamais. OK. Si on veut me dire un secret, c'est parfait. Je vais l'oublier, donc c'est parfait. Si on me dit de cacher un truc, c'est impossible que je le retrouve. OK. Mais bon, je le vis bien maintenant. OK. Donc, qu'est-ce que tu attends de cette session? Je suis à Qu'est-ce la que tu aimerais? fois, qu'est-ce que j'aimerais? Je suis un fan des E.T., je suis un fan de la Lune, je suis un fan. J'aimerais savoir commencer on va dire dans ma petite tête, essayer de comprendre quoi. À la fois je suis excité et à la fois j'ai pas envie. Euh, OK, mais pour toi, personnellement, dans ta vie, Retrouver qu'est-ce mon que tu aimerais? intuition, retrouver Ouais. après l'amour. Moi je suis dans l'amour. Même les gens que j'aime pas, je les aime. Même quand il y a quelque chose de mauvais, j'essaie de trouver du bien. C'est ce que c'est devenu ma devise. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir un ressenti normal. C'est quoi normal? Après si chaque chose, je sais pas, moi, avoir plus de confiance, retrouver mes Mmh. repères. Ça, c'est bon. Après, si je refaisais des sorties de corps ou des soins maintenant, j'ai beaucoup moins peur. Donc l'âge fait que je suis prêt. J'attendais en fait ça. J'ai cherché une solution de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai lu. Et vu que la télépathie, j'avais déjà fait l'hypnose pour arrêter de la cigarette et que
c'était un premier début, c'était un premier palier. Et en fait, arrivé à un certain âge, quand on approche de la cinquantaine, c'est là que je dis qu'on est dans l'âge de raison, on est plus épanoui Mhm. et c'est là que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je vienne vous voir. Pour être heureux, Ok. envoyer de la bonne humeur, envoyer de la bonne énergie dans ma maison, de la bonne énergie pour mes enfants, pour mes petits loups, d'envoyer de la bonne énergie à ma femme, à ma famille. Être rayonnant, Bien. lumineux. Ok. C'est tout bon pour moi. Prêt? Alors, je vais te demander de couper le son de ton micro sur l'écran. Tu tapotes l'écran et la pastille va apparaître. Juste, tu apposes. Parfait. À tout à l'heure. Franck, Mhm. ça va? Oui, oui, Mhm. Prêt? oui. Allez, on y va. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend profondément. Une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et à chaque battement de cœur, tu t'enfonces de plus en plus à l'intérieur de toi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Est-ce que tu m'entends? Oui, Mhm. Comment tu te sens? ça va. Ah, Neutre. bien. J'aimerais que tu te rendes dans le lieu de vie de Laurence. Tu y vas et observe. Dis-moi ce que tu perçois.
Est-ce que tu vois Laurent? Je suis. Oui. Au niveau physique, Oui. ça va. Mhm. Euh, Touche. Vérifie que c'est bien Laurent. oui, Oui. Est-ce que oui, quelque chose attire ton attention? oui. Pas. Euh, En fait, quand je change ma perception, Mhm. il y a quelqu'un sur son dos Mhm. et il fait froid à côté de lui là. D'accord. De quoi il a l'air, ce quelqu'un? C'est un homme avec une tenue à l'ancienne. Il a je vais appeler ça un chapeau de nuit, tu sais, une espèce de tissu Bonnet? avec Bonnet de nuit? un genre de bonnet, mais tu sais, c'est très fin, Oui. avec Mhm. deux petites lanières sur les côtés. Oui. Mhm. Euh, et on dirait des vêtements pour dormir, mais vraiment à l'ancienne, hein, tu sais, avec Oui. un truc blanc, ce qu'ils appelaient un caleçon, tu vois, ça ferait presque un pantacourt aujourd'hui, quoi, en, en lin. Oui. Et le haut, pareil, une espèce de chemise blanche à manches longues. Ok. L'âge? L'âge Mhm. De... de cet Oui. homme-là, Oui. De cet être. Approximatif. 33 ans, D'accord. Ok. Touche-le. Prends l'information. Dis-moi s'appelle ce que tu dis. Charles, Oui. Incarné, désincarné? désincarné. Mhm. Il te perçoit? Là, oui, maintenant, oui. D'accord. Mhm. Ok, on va y revenir. Élargis ta perception sur l'ensemble du lieu de vie de Laurent. Et dis-moi si autre chose attire ton attention. Non, Ok. Allez, on va revenir sur ce Charles, cet être dans le dos de Laurent. Hmm. Oui. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi il est là? Il dit qu'il est chez lui. Mhm. Ok. Tu me laisserais parler avec lui directement? Oui, Ok. Allez, à 3, je parle à Charles. Un, 2 et 3. Charles, bonjour. oui. Oui, bonjour. Et, et du coup, on se posait la question, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis chez moi, Ah, ah. C'est où chez toi? là, dans cet espace-là. Mhm. Est-ce que là, on est chez Laurent, en fait. Tu le connais? Tu le vois? Oui, mais c'est chez moi. Mhm. Tu le vois donc. Oui, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Qu'est-ce que tu sais? Ah, il est un peu comme moi. C'est-à-dire, Il cherche, euh, il cherche à comprendre plein de choses comme moi. On se ressemble beaucoup sur ça. mhm. Quoi d'autre?
Et toi, tu cherches à comprendre quoi? Ben, déjà, j'essaye de comprendre ce monde à travers lui. Mhm. C'est très différent du mien. Et qu'est-ce que tu comprends? En vérité, il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Mhm. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Choses que je comprends pas. Disons que c'est une technologie que chez moi, j'ai pas. Par exemple, ils regardent à travers Mhm. ce que moi j'appellerais une fenêtre à images. Oui. Et je sais pas comment toutes ces personnes peuvent rester là-dedans Mhm. sans en sortir. Et Et du coup, si tu connais pas ces technologies, ça veut dire que tu es pas chez toi. C'est pas ton temps. c'est pas mon temps. Eh oui. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu peux me décrire? Je suis dans ce qu'on pourrait appeler un salon, mais mon temps, qu'est-ce que tu attends par mon temps? De quoi tu te souviens? De quoi tu te rappelles, Charles? Euh, eh bien, dans ma pièce de vie, pour moi, j'ai une cheminée avec une table Mhm. en bois. Tout est en bois, Mhm. Tu habites où? en Normandie. Ah, ah. On est en quelle année? 1712. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais alors? Eh bien, je réchauffe ma, ma soupe à la cheminée dans une Mhm. espèce de marmiton. Tu es seul ou accompagné? Non, ben, j'ai mon épouse. Mhm. Elle est là présentement? Je travaille au champ. Oui. Elle est là, ton épouse? Tu la vois? Oui. Ah, ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, dans cette scène, elle me sert. Nous sommes à table. Ah, ah. Comment elle s'appelle? Leïla. Comment? Leïla. Leïla. Ah, ah. Est-ce que tu veux bien lui toucher la main? Euh, Dis-moi ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Charles? Elle a des yeux jaunes. Ah, ah. Observe, regarde, transperce ses yeux, dévoile sa vraie forme. C'est pas Leïla. Ah, de quoi elle a l'air? D'un crocodile. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Mhm. On va essayer de comprendre, tu veux bien? Charles? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Peut-être tu es en train de rêver, tout simplement. Est-ce que tu veux que je t'aide à comprendre? J'ai plus de souvenirs après tout ce repas-là. Mais là, Hmm. là, c'est... Est-ce que tu veux que je t'aide à comprendre et à te souvenir? Oui.
Allez, très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Là, j'ai peur, Ok. Où est-ce que tu la ressens, cette peur? dans le plexus solaire. Ok. Est-ce que tu te Oh, vois relié à cet être? oui, par l'estomac. Mhm. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est tout d'abord de retirer cette peur. Tu n'en as pas besoin là tout de suite, puisqu'on veut comprendre. Tu es d'accord? Allez, tu enlèves toute cette peur, tu peux la poser à tes pieds. Et dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, Bien. Est-ce qu'il y a d'autres émotions en toi? Dis-moi lesquelles. de l'incompréhension. Mhm. Où elle est cette incompréhension? Autour du plexus et du cœur. Ok. La même chose. Enlever cette émotion, comme ça on va y voir plus clair. On y va? Maintenant. Hmm. Prends une profonde inspiration, Charles. Ça va? Oui, Ok. Bien. Comment tu te sens maintenant? ça va mieux. Ok. Demande à cet être crocodile, qu'est-ce qu'il fait là? Il rigole et il me dit qu'il a déjà eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire, demande-lui, c'est quoi qu'il voulait? Ma vie. Mhm. Demande des détails. Euh, quoi? C'est... J'ai été empoisonné en fait. Ah, par cette soupe? Ah oui, c'est pour Quoi? ça que je tousse. Ah. Je me suis étouffé. Tu la sens encore, cette toux? Parce que là, si tu es en train de me dire que tu es mort, en fait, il n'y a pas de raison de tousser. Tu veux bien regarder? Non, j'ai plus, mais tu sais, ça vient comme une compréhension. D'accord. S'il y a quoi que ce soit qui te gêne, tu peux l'enlever. C'est lui qui me gêne là. Déjà, il me Mhm. dit que je suis mort. Comment je peux te parler quoi, alors que je suis mort? C'est le corps qui est mort, Charles. Mais tu es là. On vit tout le temps. Eh oui, tu es vivant. Ailleurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, demande-lui, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi je te vois encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Mhm. Est-ce que tu as envie que cet être reste accroché à toi? Non, Mhm. non, Alors, ordonne-lui de se détacher complètement de toi. je peux faire ça. Tu peux tout faire. C'est le bon côté quand on est mort. Détache-toi.
Je veux rien avoir à faire avec toi. Ici, dis-lui, c'est mon espace. Je veux personne. C'est mon espace, je veux personne. Observe où est-ce qu'il est relié à toi et À l'estomac. vérifie qu'il se détache complètement. Oui, il est devant. Bien. Bien. Dis-lui que tu annules tout pacte ou accord. Passe avec lui. Et j'ai pas passé d'accord. S'il est dans ton espace, c'est qu'à un moment donné, consciemment ou pas, tu lui as autorisé. J'annule Ne, tout pacte avec toi. c'est ça. Ne peux pas rentrer si tu ne veux pas, en fait. C'est ta volonté. Tu as juste oublié. C'est mon espace. Bien. Oui. Mhm. Il est pas content, hein. Bien. Maintenant, tu peux ouvrir une fenêtre. Juste, tu y penses. Et tu lui ordonnes de partir de ton espace. Il s'en va par cette fenêtre et tu la Va-t'en. refermes. Mhm. Il s'en va. Ok. Comment ça va là? Ça va, mais Dis-moi. Qu'est-ce que j'ai tu pas, ressens? j'ai pas passé d'accord. Ok. Tu veux qu'on aille voir comment ça s'est passé? C'est Oui. simple. Il suffit de retourner à l'origine de l'interférence, au moment où tu as perdu ton libre arbitre. Et on y va maintenant. Et dis-moi, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois? Ok. Je suis dans. Décris-moi. Oui. Ouais, ça se passe dans ma maison pendant que je suis pas là, en fait. D'accord. Donc là, tu es Charles, dans ta Oui, maison. c'est moi. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une espèce de cérémonie avec des bougies, comme une messe noire chez Uhum. moi, mais pendant que je suis pas là. Je suis pas au courant de ça. D'accord. Qui pratique cette cérémonie? Des gens, je sais pas qui c'est. Chez toi. Chez moi. D'accord. Ton épouse, oui ou non? Oui, elle y est. Uhum. Lis ses intentions. Regarde, tu peux tout voir maintenant. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Ils font des appels bizarres, sombres. Mais pourquoi faire? Quel est le but? M'affaiblir. Mhm. Pourquoi? Pourquoi ils veulent t'affaiblir? Et je suis même pas sûr qu'ils savent eux-mêmes pourquoi. Mhm. C'est eux sans être eux. Mhm. C'est très bizarre. Éclaire la scène et vois tout ce qui est invisible, tout ce qui est caché. Maintenant, qui se cache derrière? En fait, en superposition à leur corps, il y a Mhm. ces êtres bizarres là. Mhm. Ok. Donc, touche ces êtres et vérifie les intentions. Pourquoi ils veulent t'affaiblir? Pourquoi ils font ça? Ils veulent me soumettre pour récupérer mon énergie. Mhm. Ok. Mon énergie créatrice. Oui. Bien. Avance le temps et va à un moment important, le moment où
tu rencontres ces interférences ou tu les laisses passer? En fait, c'est une ruse Oui. de mon épouse en les laissant rentrer. Mmh. Elle les autorise à rentrer en mon accord, en mon nom. Mmh. Et c'est comme un espèce de consentement complètement détourné et j'ai jamais été d'accord. Mmh. Mais ils sont passés. OK. Alors ce que je te propose, c'est de revenir un instant avant cet accord non consenti. Mmh. Tu vas à ce moment. Oui, OK. Et maintenant, tu peux redécider. Tu peux annuler cette ligne de temps, cette décision et tout modifier. C'est-à-dire interdire à ces êtres de passer, rester souverain. Dis-moi comment tu fais? je change mes actions. Mmh. Je reviens à la maison Oui, et je les fous dehors. OK. Observe le déroulé des événements avec cette nouvelle condition. Dis-moi si ça te convient. Oui, c'est bien. Mmh. Pas d'interférence dans ton espace? Il n'y en a plus. OK. Allez, on revient ici et maintenant. Tu m'entends? Oui. Oui, ça va mieux? Mmh. OK. Observe ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Quoi donc? Dis-moi. J'ai une barre au niveau du sexe, au niveau en fait, j'ai des objets en surbrillance sur moi là. Mmh. Tu veux les garder? Non, Alors, retire-les. tout ce qui brille, j'enlève là? Tout ce qui ne t'appartient pas. Ah, Pourquoi? Ah. oui, oui, ça me paraît évident en fait. Mmh. Prends l'information au fur et à mesure que tu retires ces objets. Ah, la Quoi barre ça sur le sert? sexe, ça sert à inverser mon énergie créatrice. Mmh. J'en ai 2 au niveau des tempes, ça sert à me perdre au niveau, au niveau des pensées. Mmh. Je réfléchis beaucoup et Mmh. du coup, je pars dans tous les sens. Ça sert à ça, à m'envoyer partout et ça m'empêche de me centrer sur moi. Mmh. Dis-moi comment tu t'appelles? Je suis Charles là Ah ah. OK. et je débarrasse mon corps. OK. Qui est le responsable? Qui t'a mis ces choses métalliques dans le corps? C'était mon épouse, enfin, la chose qu'il y avait sur mon épouse. Mmh. Charles, moi j'aimerais qu'on retourne à l'origine. Pourquoi tu t'es laissé mettre ces objets en toi?
Comment c'est possible? Comment ça a pu passer? C'est là qu'il faut aller comprendre. Mais c'est ma femme. Oui, mais tu as ta volonté. Tu peux dire non. Mhm. Ça voudrait dire que je dois changer tout le cours de ma vie. Tu veux bien, on remonte à l'origine. C'est ma femme. Qu'importe. La décision reste la tienne. Bien, je te propose qu'on retourne au moment où tu choisis cette vie de Charles, avant l'incarnation. Tu me suis? Oui, Allez, on y va à 3. 1, 2, 3. Tu m'entends? oui. Ok, dis-moi ce que tu vois. Comment est-ce que tu choisis cette vie? Eh bien, au moment de l'incarnation, je choisis ce corps parce que Mhm. ce que je vois me plaît. Qu'est-ce que tu vois? Je vis proche de la nature. Oui. J'ai une vie de famille. Je suis bien. Mhm. Est-ce que tu peux observer celle qui va être ton épouse, que tu vas choisir comme épouse? Et Oui. dis-moi si quelque chose t'interpelle. Ah oui. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Ça, j'avais pas vu. Hein? Pourquoi? Elle a un double jeu. Mhm. Je veux pas. Je Mhm. vois ce qu'elle fait. Ce qu'elle est. Pourquoi tu l'as pas vue? Parce que j'ai été trop précipité. Mhm. Est-ce que tu es seule là dans ton espace? Oui. Mhm. Tu la sens où cette précipitation en toi? Je voulais vite réintégrer une nouvelle expérience et Pourquoi j'avais une vite? idée. Ben parce que je savais exactement ce que je voulais, Mhm. quel type d'expérience je voulais. Mhm. Une vie simple et Mais le temps n'existe pas. Tu as tout le temps. oui, oui, je sais ça. Mhm. Juste ça. Pourquoi se précipiter? Est-ce que tu sens cette émotion en toi, quelque part? C'est bizarre. Il y a quelque chose qui me dérange. Suis cette sensation. Oui, Remonte l'information. Qu'est-ce qui te dérange? c'est comme si on me disait oui, oui, c'est exactement cette vie-là, c'est ça. Allez, tu reçuis cette sensation. Qui dit ça? Maintenant. Ah, je l'ai, Uhum. je Qu'est-ce que l'ai. tu as? Dis-moi. Ah, c'est le même qu'il y avait sur ma femme là. Uhum. Ok, touche-le. Vérifie. Ah oui, oui, c'est lui. Qu'est-ce que tu fais Mhm. là? Je peux pas savoir, tu dégages. Comment est-ce qu'il communique avec toi? Comment il arrive à te t'orienter comme ça? Quoi ça passe? Observe. Il est passé par la hâte, la sensation de Mhm. hâte. Bien. En fait, ça a créé une faille au niveau de ma perception. Mhm. Euh, Ok. Qu'est-ce que non, tu fais?
Il dégage. C'est Mhm. mon espace et je te vois et c'est terminé. Tu te casses. T'es chez moi ici. Eh bien. Ok, tu Je- observes cette hâte, cette faille après, et tu me dis, qu'est-ce que tu fais pour modifier, changer? Non, je suis harmonisé. C'est fini. Ok, C'est bon. c'est bon? Ok, place-toi de nouveau pour choisir ton incarnation. Dis-moi si tout te convient ou si quelque chose attire ton attention. C'est bon. Bien? Ok, allez, on revient ici maintenant. Charles, tu m'entends? Charles, Ah, comment tu t'appelles? moi c'est Laurent. Ah, d'accord, Laurent. Comment ça va? Ça va? Mhm. Ok. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Mhm. Elle aurait besoin de réponses, en fait, si tu veux bien nous répondre. d'accord. Oui? Ok. Alors, je vais te demander de te rapprocher de ton corps le maximum que tu puisses et interroger ce corps. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Quelle information tu reçois? Ah, beaucoup de questions, beaucoup de... Ça part dans tous les sens là, hein. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi? J'étais pas là. Mhm. Non, oui, je... C'est de ma faute. Il n'y a pas de faute, mais ça peut expliquer en tout cas. C'est de... C'était de ma faute. C'était de ma faute parce que c'était une autre histoire. Mhm. Je suis là. On est là. Mhm. Ok. Du coup, ta partie physique se posait beaucoup de questions concernant des événements qu'elle aurait vécus dans l'enfance. Est-ce que tu peux observer ces événements? C'était dû à des ponts émotionnels. Mhm. Euh, Donc, il y avait des sorties de corps. Qu'est-ce que tu vois? faut comprendre que aussi ce corps a des perceptions et des facilités, hein. Je l'ai choisi Lesquelles? pour ça aussi, hein. Ah, ah. Il est très doué, hein, pour ça, hein. Mhm. Quelle perception, Il tu sent peux dire? l'invisible, hein. Il est Ah, capable de plein de choses. Il le mhm. sait, il le sait. Il cherche Ah ben là, beaucoup, mais justement, il cherche parce que bah, c'est un peu emmêlé en fait. c'est pas une tare, hein. Attention, hein. C'est c'est moi, j'ai choisi ces capacités-là. Mhm. Euh, non, t'es pas fou, hein. Tu penses pas ça, hein. C'est moi aussi, donc c'est c'est nos choix et Et oui, il a besoin de compréhension, la partie physique. oui, oui, Est-ce il a des capacites, ce qu'on pourrait appeler Mhm. médiumniques. Ah, ah. Euh, Du coup, il nous parlait de sortie de corps durant l'enfance. oui, Est-ce que tu peux observer ce qu'il a vécu à ce moment-là? Peut-être apporter un éclaircissement? oui, il s'explore. Mhm. C'est bien. Il a aussi eu
ce qui est décrit comme un rêve éveillé. Il avait vu 3 entités, dont une avec des cornes, et ce seraient des formes non humaines. Tu peux observer cet instant et me dire ce qu'il en est. Oui, Dis-moi. oui, c'est très proche du physique, ce C'était dans la qu'on matière? dans la matière, un incube, hein. Ça, Mhm, il faut qu'il y mette de la volonté pour les expulser, hein. mhm, Il peut, hein. Euh, oui, oui, mais c'est aussi un peu de ma faute parce que j'étais à l'écart. Je suis là mhm. maintenant. D'accord. Il nous parle aussi justement de sensations désagréables le matin au niveau de l'énergie sexuelle, des Oui, sensations de toucher également. Qu'est-ce que tu vois à ils ce essayaient niveau-là? d'extraire son énergie sexuelle. Mhm. Ils y arrivaient? Ils y arrivaient, oui. Est-ce que c'est encore le cas? Ça ne devrait plus. Je suis là. Mhm. Je vais me Ok. Au niveau des imposer. oreilles, il se plaignait de bourdonnement et de sifflement. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui ou non? Alors, je vois deux choses. Dis-moi. Mhm. Une qui est liée au physique, où j'ai pas de, comment on appelle ça? J'ai aucun rapport avec ça. Et à d'autres moments Mhm. ouais, où c'était moi, où c'est comme si c'était un appel, pas un appel, pardon. C'est un signal où il sent des choses autour de lui. C'est qui émet le signal? C'est moi. Ah, ah. Dans quel but? Je suis comme une antenne, hein. Je suis comme une antenne et ce corps physique réagit très bien. Il a cette sensibilité à capter ce qui l'entoure et en fait là, il peut sentir vraiment ce qui est bon ou pas au niveau invisible. Donc, comment interpréter ce signal, ce bourdonnement, sifflement? Sifflement. Ah oui. Euh, Quand il y a les bourdonnements ou les sifflements, et, c'est qu'il y a quelque chose autour de lui. Mhm, Si vraiment il veut que ça s'arrête, il impose sa volonté. mhm. Euh, oui, on va faire ça. On va faire ça. Plus de confiance. Oui, Plus de confiance et de sérénité. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'il se posait beaucoup de questions, mais et oui. il partait trop loin de lui, à chercher Oui, il se définissait beaucoup comme rêveur, Oui, mais c'est. facilement distrait, avec peut-être des pertes de mémoire par endroit. Tu peux regarder, me dire s'il y a une cause ésotérique. J'étais pas là. Ah, ah. Ok. Euh, Aussi, dans la matière, ton corps physique a une relation qu'il qualifie de fusionnelle avec sa sœur. Et il nous a partagé avoir émis à l'époque des pactes en guise de protection à l'égard d'elle. Est-ce que tu peux regarder l'impact ésotérique qu'il y a par rapport à ces pactes?
Dis-moi ce que tu perçois. Plutôt qu'impact, c'est plutôt une faille émotionnelle Mhm, qui était là. D'où ces facilités pour ces êtres proches du physique, là, mhm. de rentrer en contact avec lui. Euh, Est-ce qu'il y a encore cette faille? non, mais non, non. Non, 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 c'est fini ça. Par contre, Mhm. je lui fais bien prendre conscience, je lui envoie tout ce qu'il faut là, hein. C'est Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu envoies? Tu m'as parlé de confiance en soi, de confiance, de sérénité, sérénité. d'harmonisation. C'est-à-dire qu'en fait, là, Mhm, il faut vraiment hein, qu'il se recentre sur lui. mhm, Euh, je suis 100% avec lui. Je, je, je suis moi. mhm, Rien de tout ce qui est à l'extérieur. Tu sais, c'était comme si en fait euh, en faisant ça, en fait, en faisant ces appels-là, c'est comme si je me disais, c'est pas grave, ça arrive ce qu'il arrive, mais je me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. mhm, Je parle en tant que personne physique, en tant que lui, en tant que moi, en tant que Laurent. mhm. Ça m'a beaucoup affecté et ça, c'est fini. Euh, je suis moi, là, à 100%. Ok, il nous a fait part aussi d'une sensation qu'il a de absorber l'énergie des autres, pour reprendre ces mots. Est-ce que tu peux observer ce phénomène encore récemment Et et oui, dire c'était qu'est-ce à qui se cause. passe? Ben, en fait, c'est pareil, j'étais pas là, donc j'alimentais pas mon corps physique comme il faut. D'accord. Et, euh, et oui, effectivement, Un moyen qu'a trouvé le corps pour exactement, il s'est adapté. s'alimenter. Mhm. C'est du vampirisme énergétique, hein. D'accord. Est-ce que c'est C'est encore le fini. cas aujourd'hui? Non, non, Mhm. j'en ai plus besoin. D'accord. Ok, au niveau physique aussi, il nous a mentionné un kyste au niveau des parties génitales, près de l'anus. Est-ce que tu vois une cause ésotérique? Il nous disait que ça, c'était très désagréable, sensation de démangeaison, de dérange. Est-ce qu'il y a une cause? Euh, une émotion de ras-le-bol, Ah, de, ah. oui, un manque de compréhension, comme une lassitude de pas comprendre Mhm, certaines choses. Normalement, ça devrait partir, c'est bénin. mhm. Pas de cause ésotérique? Non, Ah, ah. non. Ok, Plutôt une conséquence. d'accord. Euh, il a vécu aussi une longue hospitalisation suite à ce qui a été qualifié de bouffée délirante. Est-ce que tu peux observer de ton point de vue cette période, ces événements, et me dire ce qui s'est passé? Oui, ils ont essayé de lui faire croire qu'il était quelqu'un d'autre de ce qu'il est. Il a des capacités Qui ça? entre Ils? les médecins Pourquoi? parce qu'ils captent des choses et qu'ils ne les comprenaient pas et que de toute façon, les médecins voulaient le faire passer pour fou. Mhm. Est-ce qu'ils sont interférés, ces médecins? Oui, Mhm. Ok. Il nous disait qu'il entendait des voix, ton corps physique. mais il est sensible.
Mhm. Donc ça, c'est les capacités Ce inhérentes au corps est corps. sensible, il a une génétique qui permet ça. Ok. Est-ce que tu peux aller vérifier dans ta génétique, Oui, déjà si elle t'appartient complètement, oui. si elle est bien à toi? Oui, elle est sous verrou. C'est à moi. Mhm. Tu es allé à l'origine. C'est bon. C'est c'est à moi. Ok. 100% à moi. Est-ce C'est que ce mal corps, le corps physique, tu peux regarder dans l'enfance, est-ce qu'il a été enlevé? enlevé. Mhm. Déplacé? Oui, Mhm. Vers quel âge? entre 5 et 6 ans. Mhm. Parle d'abduction? Oui, au niveau éthérique, hein. Mhm. Au niveau éthérique. Déplacement du corps physique, oui ou non? La partie physique? Euh, alors, la partie physique, oui, mais c'est ce qui a été fait, ça a été fait sur la partie éthérique, hein. D'accord. C'était la pose d'un plan? Oui, Ok. Mhm. Ok. Ton corps physique nous a parlé également qu'il a essayé, par moyen, une méthode d'hypnose, l'arrêt de la cigarette, mais que ça n'avait pas marché. Est-ce que tu vois une cause ésotérique au fait qu'il a envie de fumer? oui, l'envie de fumer, oui, l'envie de fumer, c'est comme pour contrer un petit peu Mhm. les pensées qui partent dans tous les sens. C'est plus un anti-stress. Mhm. Oui, Aussi au niveau des parents, de ta partie physique, il y aurait peut-être des pratiques au niveau des mondes invisibles, qu'on peut qualifier de spiritisme ou autre. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça a un impact sur ta partie physique? oui, ça a joué sur des croyances Mhm. et ça a stimulé l'envie de chercher, de comprendre. Mhm. Ok. Et du coup, concernant les yeux, la vue, puisque suite à l'hospitalisation, il nous a exprimé qu'il a eu des lunettes après cet épisode-là. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique Non, mais la prise Mhm. des médicaments, ça a été lourd pour le corps. Mhm. Est-ce que c'est géré depuis lors, par le corps? Ça ira mieux là. Mhm. Est-ce que tu peux aller voir dans les cellules et me dire quelle information principale circule au niveau de ton corps physique?
Bon, il y a pas mal de résidus de... C'est comme si il n'y avait pas une information principale. Ça part dans tous les sens aussi, Mhm. mais c'est pour ça que que j'ai harmonisé tout ça là, parce que en fait, Et oui. ce qui se passait au niveau du corps physique, au niveau de l'attitude aussi qu'il peut avoir, Mhm. c'est que plusieurs informations en même temps, sans avoir une ligne directrice, Mhm. ça ça l'emmène hors de lui. Mhm. Ce que je peux comprendre, hein, parce que du coup, bah, Et oui, il se comprend pas, il se pose plein de questions. tout à fait. Ça y joue aussi. Et une chose après l'autre, hein. Je suis là. Non, tout le reste a sauté. Maintenant, c'est assurance, détermination, volonté, harmonisation, sérénité. Tout est là. L'information va arriver, ça va se stabiliser. Mhm. En fait, c'est simple. Les questions qui se posaient autour de lui, au niveau de plein de choses. Mhm. En fait, c'est simple. Ces questions, il faut qu'il se les pose, c'est bien, mais envers lui-même, pas envers l'extérieur. Ok. Il a une très bonne compréhension quand même, hein. Il cherche des validations, à l'extérieur alors qu'il sait déjà tout ça. Il a tout déjà. J'ai tout. J'ai tout. Disons que maintenant que tu es là, ça sera certainement plus évident Ce à sera plus comprendre. fluide. Mhm. Oui, oui. Parfait. Concernant les problèmes de mémoire, ça lui arrive d'être distrait, de pas se souvenir. Est-ce que tu C'était vois une des cause? conséquences. C'était des conséquences. Conséquence de quoi? De plein de choses, de... Mhm. Et en même temps, tous ces produits chimiques là qu'il a absorbés, le corps. Mhm. Disons que ça a amené la confusion, hein. Mhm. Complètement confus, hein. Et concernant une autre substance plus naturelle, Oui, nous a oui. fait part, qu'est-ce que tu peux en dire? L'impact positif, négatif, neutre? À un certain dosage, ça va. Mhm. Mais non, dans l'état où il était, c'était pas forcément très positif pour le corps, hein, ça c'est sûr. Ok. C'est, j'ai pas besoin de substance, hein. Mhm. Mes aptitudes, mon corps physique, il sait ce qu'il a et il sait de quoi il est capable, à son bon vouloir, Mhm. d'exploiter ses capacités ou pas. Ok. Mhm. Ah oui, il a eu une période aussi où tout devait être fait dans un certain ordre avant l'hospitalisation, justement. Tout Oui, était ben, ritualisé. Pourquoi? faut comprendre quelque chose, c'est que vu que ça partait dans tous les sens, Mhm. il fallait une structure stable pour qu'il y ait Mhm. une cohérence, une cohésion dans ce qu'il fait, pour pas que ça parte dans tous les sens, justement. C'était une manière de poser un socle solide pour pas partir dans tous les sens. Et quelle partie qui était à l'origine de cette volonté de ritualiser les C'était actes lui-même, quotidiens? une volonté de lui-même, hein, une façon de s'adapter pour pas Mhm. partir dans tous les sens. Ok. Une adaptation, survie. Oui, oui, c'est une réaction du corps. Ok. Est-ce que tu perçois le gestionnaire émotionnel? Comment tu le perçois? Oui, je vois, oui. 8 ans, Mhm. un garçon de 8 ans. Uhum. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se sent?
Ça va. Mhm. Ok. Tu veux bien juste me laisser lui parler? Mm. Oui? Ok, allez, connecte-moi à Laurent, 8 ans. Maintenant. Laurent, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pourquoi ça va? Je vais bien Pourquoi? parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je mets les choses en ordre et que tout va bien. Tout va bien alors? Ben oui. Ok, merci. Je te laisse alors. Oui. Laurent, déconnecte-toi. Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose à modifier, retirer, changer? Ta partie physique? Laurent? Oui, oui, je suis en train de regarder Ok. au niveau des pensées, ça tourne encore beaucoup. Ok, comment tu vois ton corps mental, ton corps émotionnel, Le corps corps mental sexuel? est actif. Oui. Est-ce qu'il y a une cause particulière? Cherche la cause. Oui, j'y suis. Ok, C'est juste lié à la confiance. J'ai vraiment ok, besoin de confiance en moi. ok. Où est-ce que tu la places, cette confiance? La charge en plein milieu du plexus solaire. C'est la Mhm. meilleure façon pour diffuser partout dans le corps. Est-ce que ça peut aider à apaiser ce mental Oui, très actif? Oui. oui. Mhm. Confiance, comme je disais, confiance, sérénité. Mhm. Ton corps émotionnel, corps sexuel, est-ce que c'est harmonisé? Est-ce que c'est Je- équilibré? oui, l'harmonie, il y a tout ça, hein. D'ailleurs, là, il Ok. devrait déjà le sentir. Mhm. Tu sais, c'est une chaleur diffuse. Ça part du plexus, ça va partout, hein. Ok, très bien. Ouais. Je vais te demander de te grandir le maximum que tu puisses et que ton corps physique puisse le supporter afin de pouvoir tenir tout ton espace dans le creux de ta main et que tu observes tout autour de toi au maximum que tu puisses. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. C'est bon. Mhm. Quelque chose? Non. Non? Ok, tu peux revenir ici maintenant. Mhm. Si tu fais une projection dans le futur avec ces conditions ésotériques présentes, que tu observes, dis-moi si ça te convient. Ah oui, bah, ça me convient. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y aura toujours cette envie d'explorer, de s'explorer lui-même, hein, moi, donc moi. Mhm, mhm, Euh, juste j'imposerai ma volonté pour dégager les énergies proches du physique, hein. mhm. Mais oui, il est bien comme ça, hein. Ça te Je suis convient. bien. Oui, je Ok. suis bien. Ok, reviens ici et maintenant. Hmm. Mhm. Ok. Est-ce que c'est bon? Tout te convient?
Oui. Ah, ok. Dernière question. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais pourquoi est-ce que tu t'incarnes dans cette humanité en cet instant? Pour vivre une vie heureuse. Je suis, Parfait. je suis heureux. Oui. Eh bien, on te remercie et on te laisse à tes créations. Merci beaucoup. Franck, déconnecte-toi. Comment ça va? Ça va. Mhm. Mm. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est l'attitude de la conscience que je trouve drôle. Ouais, ouais, elle a bien, bien Déter, réharmonisé. Oui, oui, déterminé, ça fait oui. plaisir. Oui. Ouais. Prête à rentrer? Oui. Oui. Allez, on y va. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement réveillé de retour dans le présent. Et déjà, Franck, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous, complètement déconnecté, seul dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Et avec le 2, tu te rappropries ton corps pleinement. Tu fais circuler tes énergies de haut en bas, de bas en haut, avec beaucoup de joie, de bien-être, d'enthousiasme, de vitalité, une harmonie dans chaque cellule de ton corps, de plus en plus réveillé et léger. Et dès que tu te sens prêt à mon 3, ouvre les yeux. Ça va? Ah, ouais, Oui? je suis là. Ok, je te laisse revenir. Et Laurent, du coup, tu peux remettre ton micro. Je suis là. Yes. Et bon, Ah, bien. Comment ça va? Laurent, Ça va, il ça va. disait. Oui, Ouais, c'est ça va. pour moi. Oui, ça va très bien. Je croyais que tu demandais à Franck. Ça va, Franck? Oui, ça va, ok, moi ça revient. va, hein. Moi ça va. Si ça va, ça va. Si toi, ça va, ça va. Tout va bien, nickel. D'accord. Bon, Alors, ça fait est-ce que ça plaisir. t'a parlé? Ouais, ça m'a parlé un peu, ouais. Donc la personne qui était sur mon dos, c'était Charles, c'est ça? Ben, en fait, En c'était fait, toi. c'était toi. C'était un fantôme de toi, d'une autre existence, qui avait été placé par les interférents parce que ça permet un portail d'accès qui est difficilement détectable puisque c'est la même fréquence que toi. D'accord, je voulais Euh, confirmer. D'accord, ok. euh, donc, ils se sont servi de ce pont émotionnel, c'est-à-dire que dans cette existence-là, apparemment, Charles s'est fait interférer. Hmm, Mais c'était déjà, en fait, au-delà de cette vie de Charles, au moment de choisir cette vie où cette interférence s'est présentée. En hmm, fait, il est passé par une émotion, une faille qui était la hâte. Là, ça m'avait interpellée. Pourquoi ils se précipitent à choisir une conscience? Le temps n'existe pas dans leur plan. Pourquoi est-ce qu'elle se précipite à choisir? Donc, voilà, on est allé à cette faille. Elle a changé cette hmm. probabilité, elle a annulé cette ligne de temps. Donc derrière, ça s'est pas manifesté. D'où quand on revient, elle était plus Charles, en fait. Elle avait complètement changé la ligne de temps. Donc d'ailleurs, c'est D'accord. là où c'était, très, très rapide parce que finalement, moi, j'étais partie du lieu de vie avec cette désincarnée, ce fantôme, comme on appelle. Et finalement, en allant aider ce fantôme à se souvenir de qui il était, son histoire, et cetera, parce que ça, c'est le propre des désincarnés. C'est-à-dire, ils oublient et vivent en boucle des scènes. Tu vois, lui, il se croyait chez lui et finalement, oui, puisque c'est ta fréquence. Donc voilà, c'est là aussi où c'était imbriqué.
Mais finalement, quand on est allé à l'origine pour Charles, quand on revient, en fait, je tombe sur Laurent, ta partie subliminale, en fait. Tellement l'information, elle a été changée. Donc, il y a plus D'accord. ce désincarné chez toi, ça n'a jamais existé. C'est une autre ligne de temps qui existe, mais qui n'est pas conscientisée par toi. Je Et m'attendais à avoir oui, plein de lézards. ah ben ils y étaient, mais en fait, j'ai pas pris le temps de parler avec eux ou quoi ou qu'est-ce, parce que je pensais vraiment qu'on allait s'occuper d'abord de se désincarner pour ensuite aller vers ta partie subliminale. Mais en fait, vu que c'était toi dans une autre vie, le travail s'est fait et je vais pas creuser, mais après, rien de particulier, à savoir ces êtres, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, ils se nourrissent de nos énergies, on les laisse Ouais. passer à un moment donné, une faille, ça peut être un instant pour la Mm. conscience, enfin voilà, euh, sensation de hâte, ah, je suis pressée de vivre ma vie, ça peut paraître bénin, mais hop, elle a capté ce petit passage finalement, l'entité en disant Vas-y, 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 pressé, tu vois, elle a appuyé sur cet aspect-là. Du coup, tu n'as pas vu au choix de l'incarnation que oui, bah, l'épouse que tu allais choisir allait être gravement interférée et pratiquer des choses pas pour ton bien-être. Donc ça a été changé. Mhm. Et finalement, elle a quand même donné beaucoup de réponses, ta conscience. Sachant que quand elle revient comme ça, en ayant changé de ligne de temps, qu'elle est désinterférée, souvent ils ont que des échos de la problématique. Mais elle a quand même bien observé et on a eu pas mal de réponses. Finalement, tout est lié, comme je t'expliquais. En général, tu as une cause commune qui va créer des conséquences multiples. Donc, les bourdonnements et sifflements, c'est que tu captes, hein, elle l'a dit, hein, ton corps, il a une génétique particulière qu'elle a choisie expressément pour expérimenter ça. Tu vas percevoir, du coup, l'invisible, les mondes invisibles, proches de la matière, moins proches. Du coup, tu peux avoir donc des sifflements et ça va être comme un signal de ton corps et de ta conscience pour, bah, que tu sois attentif, quelque chose que tu fais déjà finalement. Mm. Mais ça veut dire que voilà, il y a quelque chose, après à ton ressenti, ton intuition première, sans mental, sans analyse, vraiment ça maintenant elle a dit ta conscience, maintenant qu'elle était bien là, près, proche de toi, te soutenir. Présente, en fait. Parce que là, c'est comme si tu étais en pilote automatique, entre guillemets, tu étais en survie. C'est-à-dire C'est que ça. elle était occupée sur une autre existence qui était déjà terminée. Elle ne pouvait pas s'occuper de Laurent, elle s'occupait de chat. C'est comme si ta conscience avait le regard Mhm. porté ailleurs plutôt que C'est sur ça. toi. D'accord. Donc, D'accord, d'accord, d'accord. Donc toi, si- tu t'es débrouillé du mieux que tu as pu, en fait. Et Compliqué. oui, d'où toutes ces émotions, ces ressentis, et pas comprendre, en fait. Ça va vraiment ce qu'elle disait qui ressortait, et que du coup, ton mental qui était très actif, parce qu'il veut comprendre, forcément, on a besoin de comprendre. Mm. Donc tout ça, c'était lié. Au niveau physique, voilà, au niveau du kyste, ben, c'est plus une origine émotionnelle, du coup, Mhm. un ras-bol de ne pas comprendre aussi, quelque part. Donc finalement, Ouais. tout ça, c'était des expressions extérieures de ton ressenti. Donc voilà, elle disait que normalement, ça devrait aller mieux, à suivre, à surveiller, hein. Hmm. Cigarette, bah écoute, pour compenser, j'ai envie de dire, attends, on comprend rien, on vit des choses, bah voilà, c'est un Mm. anti-stress, une soupape. Moyen de s'évader finalement aussi et de supporter ces choses qu'on ne comprend pas. Donc là, la période ritualisée, ben pareil, c'était des moyens de secours Ouais. au niveau physique, de s'adapter, de survivre, de créer des repères, puisque tu n'en avais pas, la conscience J'en avais était pas. détournée. Donc tu as fait vraiment du mieux que tu as pu et bah, elle était quand même très très fière de toi. Bah, dès le début, elle me disait c'est ma faute. Enfin voilà, après, faut vraiment pas appuyer là-dessus. Il n'y a pas de faute, il n'y a que des expériences. Au niveau de la conscience, après, c'est sûr que nous, en tant que partie physique, à vivre, c'est compliqué. Oui. Mais voilà, de suite, elle a reconnu, oui, j'ai été responsable de tous ces désagréments, en fait, de la partie physique. Donc, à voir, il devrait y avoir une belle amélioration. Et que oui, tu as envie de comprendre ces mondes-là. D'autant plus qu'apparemment, donc, il y a eu abduction, donc vers l'âge de 5 6 ans. Donc, ça, au Oui. niveau éthérique. Donc, pour ça aussi, l'attrait aux petits pour les extraterrestres et autres. Enfin, voilà, il y a une partie de nous qui sait. Elle sait. Mm. On peut pas se l'expliquer, on sait. Donc forcément, voilà, ils avaient
Envie de détourner, de contrôler, donc des implants, tout ça. Mais voilà, vu qu'on est allé à l'origine avant même, tout ça n'est plus là. Donc voilà, qui a eu aussi, bon, ben voilà, la famille, ça a un peu, comment dire, influencé tes croyances entre, Ouais. voilà, les pratiques mystiques, etc. Mais finalement, tout ça, tu as su quand même en tirer un bon parti et naviguer dans ces mondes un peu chaotiques. Donc voilà, il y avait quand même plein d'implants, mécanismes sur la Oui, conscience. pas que là. Donc ça explique aussi, bah, tu vois, c'était vraiment aussi se greffer sur l'énergie sexuelle, qui est l'énergie créatrice, en fait. C'est avec cette énergie que l'on crée. Donc tout avait été fait pour que ce soit inversé et que ça te pousse. Voilà, il y avait aussi sur les tempes pour influencer les pensées, vraiment, voilà, En comme te fait, c'était détourner de toi, en fait. Ouais, c'est c'était ça. un mécanisme qui était pour te mettre dans la confusion, te poser tout le temps Mhm, des questions. Le truc, c'est que tu étais hyper proche de plein de réponses, mhm, mais que tu portais, ça t'amenait à te pousser vers l'extérieur plutôt que de te centrer sur toi. Si tu avais inversé cette façon de penser, mhm. de réfléchir, que tu l'aurais transposé sur toi-même, tu avais toutes les réponses, tu avais tout ce qu'il fallait. Et c'était fait exprès pour t'embrouiller. Et à chaque fois, Ouais. quand tu te poses, quand tu te posais une question, parce que maintenant c'est au passé, il n'y a plus, quand tu te posais une question, ça t'a mené sur ah et ça, sur un autre truc, et encore un autre Mhm. truc, et encore un autre truc, et encore un autre truc, et tu te perds. Et du coup, tu sais plus où t'es. C'est ça. Enfin, T'éloigner de toi-même, en fait. Tu cherchais à tu nages dans l'extérieur. une soupe d'informations Tout à fait. Mm. où au final, t'as déjà tout. T'as Ouais. déjà tout. Mais c'est où? J'ai tout. C'est ce Après, je qu'on suis bien, appelle hein, franchement. l'intuition. En fait, quand tu vas te poser une question sur un sujet, sur tu sais, les recherches qu'on peut avoir, Oui, en fait, tu vas avoir une intuition, mais vraiment, voilà, c'est instantané. c'est Par exemple, instantané. ce Ouais. documentaire, c'est bien, ça me plaît, ça me parle. Tu vas regarder un petit peu et tu vas sentir, oui, non, ça me plaît pas, je passe à Et autre chose. Tu vas sentir ce qui est juste, ça devrait mais vraiment, sans effort. D'ailleurs, Ça comme elle s'affine. disait, la conscience, quand elle commençait à émaner Mhm. la confiance et tout ça, tu t'as ressenti quelque chose quand même? T'as senti que cette chaleur-là qui était diffuse Sur le moment là, non. quand Moment elle là, disait? Ouais, non, mais je me sens très bien depuis, on va dire un petit moment déjà. On va dire comment dire ça. En fait, pour moi, j'avais que ça. En fait, j'avais que l'amour. Le reste, j'avais pas, comme dit, l'intuition, ou peu importe. Comme j'ai discuté avec ma femme samedi, je dis, moi, j'ai que ça, euh, l'amour, en fait, l'amour de mes enfants, l'amour de ma maison, l'amour de ma femme, l'amour de ma famille, de tout ce que j'aime, et si je pouvais diffuser, je le diffuserais, quoi. Mais j'ai que ça, l'amour, en Je fait. crois ce que voulait dire J'étais Franck, c'est dedans. que vers la fin de la session, quand ta conscience, elle disait exprimer de la confiance en toi, de l'harmonie, de la de sérénité, sérénité. et elle plaçait ça en fait au niveau du plexus solaire, donc voilà, sous le diaphragme D'accord. approximativement, et que tu allais sentir une chaleur sur le moment. C'est à ce moment-là hein, que tu disais, Franck. Il me À semble ce que tu moment-là. as hoché de la tête à ce moment-là en plus. Bah, j'ai dit, en fait, Ouais. je le sais. Enfin, Hmm. Eh ben, tu vois, ça, c'est Ça, et- l'intuition. ça c'est l'intuition. ouais. J'ai de l'intuition aussi. Mais on en a tous. On en a tous. Mais toi, si tu veux, c'est comme si l'intuition, on va dire, voilà, c'est un canal radio, tu vois, c'est une fréquence. Donc, c'est connecté, c'est direct, c'est toi avec toi. Mais là, en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs stations de connectées et tout le monde pouvait parler en même temps. Et toi, c'est C'est quoi ça, l'info, quoi? c'est ça. Hmm, Tu vois? d'accord. Moi, je Donc, m'en trouve. maintenant, on a éteint les autres fréquences. Il n'y a que la tienne. D'accord, d'accord. Ça devrait aller mieux. Merci. Merci Ok. bien. Ouais, merci à toi. C'est ta Si, conscience qui a fait c'est le toi travail. qui as tout fait, hein. C'est toi qui as tout fait, hein. C'est ta conscience qui a tout fait, hein. Merci à la conscience, alors.
À toi. C'est toi. C'est toi. Un autre plan, c'est toi. Merci à vous. Merci en tout cas, c'est une belle co-création. Et pareil, les êtres que tu as vus, tu sais, se réveiller. Donc ça, c'est tes capacités de ton corps, du coup, à percevoir l'invisible. Et ça, c'est des êtres. C'est pas des entités qui vont sur la conscience, d'accord? Il faut voir qu'il y a plusieurs catégories d'entités, dont ça, c'est des entités qui sont proches de la matière. Donc ça, bah, écoute, quand on a des capacités, on les voit, hein, c'est comme ça. Par contre, comme elle a bien répété à ta conscience, tu pourras réécouter la session au cas où. Impose ta volonté, en fait, puisque c'est Ouais, ton plan, c'est dans la matière. Donc un d'accord, cube, d'accord. c'est les masculins des succubes. Voilà, ce sont des entités tentatrices sexuelles. Voilà. Donc D'accord. tu vas le repérer, de toute façon, tu vas capter. Et là, tu imposes ta volonté. En fait, c'est très simple, c'est vraiment fréquence volonté, c'est personne dans mon espace, vous dégagez. Voilà. Voilà. On s'impose, C'est ça. toi le D'accord. maître dans Donc, ton espace. Après, c'est normal ok. que tu perçoives. Ça, c'est les capacités du corps. Ouais, Mais voilà, tu n'es pas obligé de ok. subir. C'est ça. Exactement. Comme dans la vie réelle. Ok, Eh ça oui. marche. Exactement. C'est la vie réelle. C'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est clair? Un peu plus clair pour toi? Oui, oui, oui. Mhm. Je m'attendais à. C'était une excitation et c'est un faux passionnant et que ça fait peur aussi, quoi. Mais non, j'en suis très content. Je vous Mhm. remercie. C'est avec Je vous plaisir. remercie. Merci pour Je ta vous remercie. confiance. Mhm. Merci. Laurent, je te demandais, est-ce que tu acceptes que cette session soit publiée? Et si oui, est-ce que tu veux être flouté ou pas? Flouté, oui, Mhm. mais et je veux bien qu'elle soit diffusée. Ah bah, Exactement. c'est super. Super. Ah, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressante et une Une belle belle session. conscience, belle conscience qui était contente de se retrouver. C'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Merci à vous. Merci à votre conscience aussi. En tout cas, on se tient au courant. Donc, je vais couper l'enregistrement. Merci à vous deux et je te garde Merci. un instant. Ok.